Bienvenue dans cette vidéo numéro 3 de la leçon numéro 1 du chapitre 2 pour les cours en autonomie de 5e. Oui, alors de toute façon, c'est juste écrit au-dessus. Donc aujourd'hui, vous allez voir qu'il y a deux types de documents. D'abord, ce premier document où vous avez différentes mâchoires et il faut le relier au régime alimentaire. Bien évidemment, c'est en rapport avec la vidéo que vous avez déjà vue sur le cours. C'est pour voir si vous avez bien compris votre cours et qu'il y avait un lien entre la forme des dents et le régime alimentaire. Ça, c'est donc la première étape. Bien entendu, maintenant que vous avez vu ça avec le début du tube digestif, comme je l'ai dit dans la vidéo précédente, on va voir ça avec le reste du tube digestif. Pour ce faire, vous allez pouvoir utiliser la fiche qui est ici, là. Donc vous voyez que compétences, savoir expliquer, savoir prendre des informations, savoir faire un schéma et savoir utiliser l'informatique pour traiter des données, pour les gérer. Pourquoi? Parce que d'abord, vous allez aller sur un site internet, vous allez récupérer une image, soit d'un phytophage, soit d'un zoophage, et vous allez utiliser un logiciel pour dessiner. Alors vous inquiétez pas, je vais vous le montrer. Pour dessiner quoi? La longueur de l'animal et la longueur de son tube digestif, ce qui permettra de comparer la taille d'un tube digestif par rapport au régime alimentaire, par rapport à la taille de l'animal. Alors pour vous montrer à quoi ça ressemble. Donc je suis ici sur le site, je vais afficher par exemple la sardine et la souris, femelle ou mâle. Bon. Ensuite, je fais copier l'image. Je vais dans mon logiciel pour dessin. Alors moi, c'est Inkscape. Vous pouvez utiliser LibreOffice Draw. Vous pouvez utiliser Publisher, celui que vous voulez. Le tout, ça va être de pouvoir coller mon image, la déplacer. Après, je peux bien évidemment zoomer dessus. Donc, voyons voir. Donc, première chose, je vais dessiner grosso modo un trait qui fait très simplement la longueur de l'animal. Je le mets en rouge. Donc là, j'ai utilisé un logiciel qui s'appelle Inkscape, qui est peut-être pas sur vos postes informatiques. Ensuite, je repars et cette fois, je vais dessiner le tube digestif pour avoir sa longueur. Donc, qui part de la bouche, qui passe ici à l'estomac. Vous voyez qu'il a mangé un petit poisson. Hop, après l'autre partie et on arrive jusqu'à la sortie, jusqu'à l'anus. Voilà, donc ça me permet, vous le voyez, de comparer très simplement la longueur de l'animal par rapport à la longueur de son tube digestif. Et ensuite, je fais bien évidemment le travail sur l'autre exemple. Je copie l'image, je retourne sur mon logiciel, je fais coller, donc j'ai mon image de dissection. Je peux agrandir l'image sans la déformer, faites attention, ou je peux zoomer sur l'image comme je veux. Donc, allez, je pars à faire la taille de l'animal sans la queue. Donc pareil, je définis ici une couleur rouge pour la taille de l'animal. Et enfin, j'ai aussi à faire le tube digestif. Donc, je vais dessiner ici le tube digestif que l'on voit là. Donc vous remarquez qu'effectivement j'essaye de passer le plus possible dans les entrelacs qui montrent le système digestif. Et ça me permet d'avoir à côté de la taille de l'animal la longueur du tube digestif. Et vous voyez ici que j'ai le résultat avec zoophage ici, phytophage ici. Il me reste à mettre un titre, une légende pour dire à quoi correspond la couleur. Donc une fois que ce travail est fait, vous pouvez retourner sur votre fiche. Hop, on y retourne et vous voyez que vous pouvez donc répondre à ce tableau-ci avec l'animal, son régime alimentaire, et si je compare sa taille à celle de son tube digestif, je dois apparaître une évidence. Et donc je peux répondre à la question 2 et à la question 3 de proposer une explication pourquoi on voit ces différences entre zoophage et phytophage. Vous devrez rendre votre document informatique, alors document informatique celui-ci, vous devrez rendre votre document informatique en passant par Pronote. Il suffira de rendre un document et pensez à mettre votre nom et un titre et une légende. J'espère que cette petite vidéo vous aura aidé pour cette séance très informatique. Si jamais vous avez des questions ou un problème technique, vous n'hésitez pas, je suis là, vous pouvez m'appeler, je suis là pour vous aider. Allez, bon travail et bonne schématisation.